De même, si vous réussissez votre examen, ce n'est pas parce que Dieu a exaucé vos prières. C'est parce que vous avez travaillé, parce que vous avez de bonnes capacités intellectuelles, parce que les questions correspondaient à ce que vous aviez révisé, etc. Toute une chaîne de causes parfaitement naturelle. Mais alors me direz-vous, qu'est-ce qui vous empêche de penser que Dieu agit précisément à travers ces causes naturelles? Qu'il influence discrètement le cours des événements pour exaucer vos prières? La réponse de Spinoza est redoutable de simplicité. Si Dieu devait intervenir pour modifier le cours naturel des choses, cela voudrait dire que l'ordre naturel était imparfait dès le départ. Mais si Dieu est parfait, comment l'ordre qu'il établit pourrait-il être imparfait? Je vais vous donner une analogie musicale. Imaginez un compositeur de génie qui écrirait une symphonie parfaite. Une fois cette symphonie écrite, aurait-il besoin d'intervenir pendant le concert pour modifier certaines notes? Non, parce que si elle était vraiment parfaite, il n'y aurait rien à modifier. De même, si Dieu est parfait, l'ordre naturel qu'il établit doit être parfait. Et s'il est parfait, il n'a besoin d'aucune modification, d'aucune intervention miraculeuse, d'aucun ajustement suite à vos prières. Mais Spinoza va encore plus loin. Il nous explique que ce que nous appelons miracle n'est en réalité que notre ignorance des causes naturelles. Quand quelque chose nous semble inexplicable, nous invoquons l'intervention divine. Mais dès que la science progresse et nous explique le phénomène, le miracle disparaît. Prenons l'exemple des éclipses. Pendant des millénaires, les éclipses étaient considérées comme des signes divins, des réponses aux prières ou des avertissements célestes. Aujourd'hui, nous savons qu'une éclipse résulte simplement de l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil selon des lois astronomiques parfaitement prévisibles. Le miracle s'est évanoui avec l'ignorance. Pour Spinoza, il en va de même pour tous les prétendus miracles. Ce que vous interprétez comme une réponse divine à vos prières n'est que la manifestation de causes naturelles que vous ne comprenez pas encore. Mais alors pourquoi les gens continuent-ils à croire au miracle et à l'efficacité de la prière? Spinoza identifie là un mécanisme psychologique très puissant, le biais de confirmation. Expliquons ce mécanisme avec un exemple concret. Imaginez que vous priez pour la guérison d'un proche malade. Si cette personne guérit, vous attribuerez cette guérison à vos prières. Mais si elle ne guérit pas, vous vous direz que les voies de Dieu sont impénétrables ou que Dieu avait d'autres plans. Dans les deux cas, votre croyance en l'efficacité de la prière sort renforcée. C'est exactement comme quelqu'un qui jouerait au casino et qui ne retiendrait que ses gains en oubliant ses pertes. Il finirait par croire qu'il a un système infaillible, alors qu'en réalité, il perd plus qu'il ne gagne. Spinoza nous invite donc à regarder la réalité en face. L'ordre naturel suit ses lois immuables et aucune prière ne peut les modifier. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes impuissants, bien au contraire. Mais notre pouvoir réside dans la compréhension de ces lois naturelles et dans notre action en conformité avec elles, pas dans des supplications adressées à un Dieu qui n'intervient pas dans le cours des choses. Maintenant que nous avons vu pourquoi la prière est, selon Spinoza, non seulement inutile mais fondamentalement mal conçue, vous vous demandez probablement, que faire alors? Faut-il sombrer dans le désespoir? Renoncer à tout espoir d'améliorer notre condition? Pas du tout. Spinoza nous propose une alternative beaucoup plus puissante et libératrice que la prière, la connaissance et l'action rationnelle. Au lieu de supplier un Dieu imaginaire de changer les choses à votre place, Spinoza vous invite à comprendre les vraies causes de vos difficultés et à agir sur ces causes. C'est beaucoup plus difficile que de prier, mais c'est aussi infiniment plus efficace. Reprenons notre exemple de l'examen. Au lieu de prier pour réussir, que devriez-vous faire selon Spinoza? D'abord, analysez rationnellement les causes de la réussite scolaire. Travail régulier, méthode d'apprentissage efficace, gestion du stress, etc. Ensuite, agir concrètement sur ces facteurs, organiser votre temps de travail, adopter de meilleures techniques de mémorisation, faire des exercices de relaxation. Voyez la différence? Dans un cas, vous restez passif en espérant qu'une force extérieure résolve votre problème. Dans l'autre, vous devenez acteur de votre propre destin en comprenant et en maîtrisant les causes réelles de ce qui vous arrive. Mais Spinoza va plus loin encore. Il nous explique que cette démarche de connaissance rationnelle peut nous conduire vers ce qu'il appelle la béatitude, un état de joie et de paix bien supérieur à tout ce que pourrait apporter l'exaucement magique de nos prières. Comment cela? En comprenant les lois
qui régissent la nature et votre propre nature, vous cessez de vous battre contre l'impossible. Vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir changer ce qui ne peut pas être changé pour la consacrer entièrement à ce qui peut l'être. C'est un peu comme quelqu'un qui apprendrait enfin les règles d'un jeu complexe. Tant qu'il ne les connaît pas, il perd son temps en mouvements inutiles et se frustre constamment. Mais une fois qu'il maîtrise les règles, il peut jouer efficacement et même prendre plaisir au jeu. De même, tant que vous ignorez les lois naturelles qui régissent votre existence, vous gaspillez votre énergie en prières inutiles et en attentes déçues. Mais dès que vous comprenez ces lois, vous pouvez agir en harmonie avec elles et atteindre une forme de satisfaction beaucoup plus profonde et durable. Spinoza nous dit même quelque chose de révolutionnaire. En comprenant parfaitement votre nature et celle du monde qui vous entoure, vous participez d'une certaine manière à la connaissance que Dieu a de lui-même. Car rappelez-vous, pour Spinoza, vous êtes un mode de Dieu, une expression de la substance divine. Autrement dit, au lieu de supplier un Dieu extérieur de vous aider, vous réalisez que vous êtes vous-même une partie de cette puissance divine et que votre épanouissement passe par la pleine réalisation de cette nature divine qui est en vous. Alors, que retenir de cette démonstration spinoziste? Que prier ne sert à rien, certes, mais surtout que cette inutilité n'est pas une condamnation au désespoir. C'est au contraire une invitation à la responsabilité et à la liberté véritable. En abandonnant l'illusion que vous pouvez influencer un Dieu extérieur par vos supplications, vous découvrez un pouvoir bien plus réel, celui de comprendre le monde et d'agir efficacement sur ce qui peut être changé. En cessant d'attribuer vos réussites et vos échecs aux caprices d'une volonté divine, vous reprenez la responsabilité de votre existence et vous développez votre vraie puissance d'agir. Et paradoxalement, en acceptant que Dieu ne vous écoute pas au sens où vous l'entendiez, vous découvrez peut-être une forme de spiritualité plus profonde, celle qui consiste à réaliser que vous participez vous-même de cette puissance divine infinie qu'est la nature. Bien sûr, abandonner la prière n'est pas facile quand on a été élevé dans une tradition religieuse. Cela peut même sembler désespérant au premier abord. Mais Spinoza nous montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau à découvrir de l'autre côté de cette désillusion. La joie de comprendre, la satisfaction d'agir efficacement, et peut-être même cette forme particulière de béatitude qui naît de la connaissance parfaite de notre place dans l'ordre éternel des choses. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de prier pour que quelque chose change dans votre vie, demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que je peux comprendre de plus sur cette situation ?» Et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour l'améliorer? Vous pourriez bien découvrir que vous aviez en vous un pouvoir beaucoup plus grand que vous ne l'imaginiez. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette exploration de la pensée spinoziste.